Alors, pour ce tuto-là, on va s'intéresser au mélange des effets VST sur une piste audio. Là, c'est la voix en l'occurrence. Mélangé à, comment dire, à des effets normaux en chaîne, quoi. On crée une chaîne d'effets. Donc, si on veut intégrer un effet interne euh, du gestionnaire de greffon d'Ardour, puis un effet dans Carla, un VST, qui est ici, là. Il y a une petite manip à faire, mais elle est super simple. Il n'y a vraiment rien de très compliqué. Et ça permet, par exemple, là, j'ai chargé ce programme que je suis en train de tester pour voir ce qu'il peut m'apporter au niveau du son. Il a apparemment, voilà, il joue sur le grain des micros. Donc je suis en train de tester en ce moment et de voir ce qu'il peut m'apporter. Donc, pour faire cette manipulation, ou par exemple, dans Carla, là, j'ai intégré cet effet, mais je pourrais avoir envie, par exemple, d'y intégrer directement un VST Reverb, que je vais choisir là, directement. Dans les VST Reverb, j'en connais un. Tal. Par exemple, ce Tal, voilà. Par exemple, celui-ci. J'ai envie de l'intégrer. Voilà, je l'ai chargé dans le rack de Carla. Et je vais l'intégrer à travers le patch bay dans la chaîne. Voilà. C'est un stéréo, mais c'est pas très grave. Voilà. Je peux l'utiliser dans la chaîne. Alors c'est le gate qui fait un peu cet effet bizarre là. Je vais le baisser. Donc par exemple, je retire. Voilà. Là, on reprend l'effet tel quel. Ok, voilà. Et on va régler le problème du gate. Mais là, j'ai une reverb qui vient d'être intégrée en plus sur le rack. Donc, ce qui donne que j'ai cet effet et cet effet en chaîne. Voilà, on va les garder en évidence. Et j'ai aussi, évidemment, alors on va peut-être baisser un peu le halo, voilà, la reverb. 1, 2, ok. Donc, j'ai aussi dans la chaîne cet effet un expander pour l'entrée du micro, car c'est un micro qui est de moyenne qualité. Et ce gate qui fait des petits bruits là. Voilà. On va calmer ça. Voilà. Donc ça permet d'intégrer et de mélanger. Alors après, il y a des réglages à faire évidemment pour que ce soit moins brutal. Alors, d'intégrer et de mélanger des effets VST à des effets, comment dire, internes à Ardour, qui sont gérés en interne DLV2 par exemple, et de n'avoir aucun problème de gestion dans la chaîne, de choisir qui on mélange. Et puis voilà, et puis après on peut faire son travail sonore et essayer de régler sa voix. Alors pour avoir ce résultat, c'est tout simple. Je vais retirer cette chaîne là. Alors peut-être qu'on ne va plus m'entendre pendant quelques secondes. Et on va en refaire une rapidement. Il suffit, en partant, je laisse l'expander qui est ici, mais je retire tout le reste. Donc je retire le gate. Je retire
la chaîne, vous voyez le souffle qui apparaît là, et je retire la chaîne Carla, voilà, elle est retirée. C'est assez rapide, c'est efficace. Donc je garde juste cet effet en attendant. Je rajoute donc voilà, sur ma piste audio mon Carla. Le son va être coupé pendant quelques secondes. Voilà, nous revoilà. Donc là, en fait, quand on chaîne Carla en audio sur une piste, il y a juste en fait à aller dans le patch bay du rack, parce qu'il n'y a rien dans le rack en fait. Il charge juste Carla. On n'a rien, on n'a aucun plugin qui soit en route. Il suffit juste de chaîner, si on veut le laisser vide en attendant, voilà, de chaîner en nodal dans le patch bay l'audio input à l'audio output. Maintenant, si j'ajoute par exemple cet effet, qui est un effet que je suis en train d'essayer aussi, qui est pas mal, un effet assez intéressant que j'essaye en ce moment, qui doit être arrivé, voilà, il est là. Alors, très bien ça pour retrouver ses connexions et zoomer. Voilà, graillon, alors, petit effet intéressant et drôle, qu'on va chaîner, et on déchaîne. Voilà, je lance le programme qui est ici, vous le voyez. Pour ceux qui le connaissent, eh ben, ils savent ce que c'est. C'est un programme de transformation de voix. On va faire un petit test. On y est parti. Donc voilà, si je joue avec ce programme maintenant. Non, je peux changer de voix. Non, je ne suis pas ton père. Et Aller aussi vers l'aigu. Voilà. Donc c'est Ratatouille qui vous parle. On y est. Donc voilà, cet effet, je l'ai chargé. Il est en DSP, il est dans la chaîne qui est ici. Si je ne veux pas l'entendre, j'ai une possibilité de bypass avec Carla. Voilà, ça fonctionne très bien. Et si je veux l'utiliser, aucun problème. Je peux l'utiliser en double. Par exemple, là, si je fais allô Et deux voix en même temps. Deux voix. donc c'est un pitcher. Je ne vais pas rentrer dans le détail du programme, mais bon, il est très intéressant. Il fonctionne plutôt bien. Vous le trouverez sur ce site. Normalement, je pense que ça va démarrer. Voilà. Et voilà. Très bon programme. Très bon plugin. On continue, donc voilà, donc j'ai chaîné ce programme, ce plug plutôt VST à un plug interne, un expander interne, voilà, et tout fonctionne correctement, sans problème. Je peux jouer sur les effets, les enregistrer, et bon, si le plugin enregistre les effets, là c'est une démonstration, donc on a quelques soucis de gestion d'enregistrement, mais pour le reste, ça fonctionne très bien. Il suffit de comprendre le programme et de le manipuler. Et on obtient des résultats. assez intéressant. Voilà. Donc, on récapitule. Chose à faire. Dans Carla, quand on le chaîne, c'est reconnecter en fait à travers le patch bay en audio. De telle manière que la connexion audio soit faite
de l'audio input à l'audio output. Et après, on peut ajouter les effets qu'on veut entre les deux. Voilà, on a le choix, on fait ce qu'on veut. Donc, très simple à utiliser.